Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le dernier design pattern de construction appelé prototype. C'est un patron de conception qui permet de créer de nouveaux objets à partir d'une instance existante, mais cela sans avoir de dépendance avec leur classe. En fait, le design pattern prototype est aussi un principe plutôt simple. Je vous propose de regarder avec moi le schéma UML de ce design pattern. Alors, l'implémentation se fait assez rapidement. On a une classe abstraite, ou bien une interface, qui se nommera prototype. Elle aura une méthode permettant de cloner. Et tous les objets qui implémentent ou extendent de ce prototype, c'est-à-dire les produits, pourront se dupliquer aussi. Sur le schéma, ce sera prototype concret 1 et prototype concret 2. Dans notre cas, pour mon exemple, je vous propose de travailler sur une classe qui s'appellera car. Le principe serait qu'on puisse créer une voiture type et la dupliquer en plusieurs. La vidéo risque de ne pas durer très longtemps car les prototypes sont en fait déjà implémentés en PHP. Néanmoins, je vous propose d'aller encore plus loin en créant un prototype registry, qui sera en fait une simple bibliothèque de presets afin de les dupliquer. Je vais sûrement le dire durant l'implémentation, mais je préfère déjà le dire ici. Les design patterns peuvent être combinés. Vous pouvez utiliser un singleton dans une factory method par exemple. Ça peut être parfois très utile. Allez, on passe à l'implémentation. Eh bien, nous voilà donc pour le développement de notre design pattern prototype. Alors pour préparer ça, j'ai créé une classe, donc la classe car, qui permettra à l'utilisateur de créer une voiture qui aura une plaque d'immatriculation, une couleur, une marque et son modèle. Pour pouvoir créer une voiture, il faudra d'abord lui donner la marque et le modèle. Par défaut, la couleur de la voiture sera blanche et la plaque sera générée aléatoirement. Donc à l'aide de cette méthode, donc qui génère deux lettres aléatoires, trois chiffres, puis deux lettres. On pourra ensuite redéfinir la couleur avec la méthode setColor pour pouvoir lui mettre donc directement en string la couleur voulue. Et on aura une dernière petite méthode qui permettra de décrire la voiture, donc qu'on puisse voir qu'est-ce qu'elle a. Donc par exemple, car il nous mettra la plaque d'immatriculation, le type il nous mettra la marque et le modèle, et la couleur il nous mettra la couleur. Alors pour faire l'exemple, pour voir un peu comment ça fonctionne, on va se déplacer vers app prototype et on va lancer le client.php. Alors on peut voir ici qu'on a donc notre car KX636BP qui est un type Renault Scénix de couleur rouge. Alors c'est ce qu'on a indiqué ici et donc on aimerait cloner cette instance. Alors comme je vous l'avais dit, en PHP c'est possible en faisant directement avec le mot-clé clone. Alors je vais vous faire un exemple. Si on fait newCar est égal à clone de car, et bien si on fait newCar et qu'on appelle describe, comme ça, et bien on voit qu'on a deux mêmes voitures, c'est-à-dire deux instances différentes, mais qui comportent toutes les deux donc la plaque d'immatriculation NQ765XA, le même type et la même couleur. Alors, c'est bien, mais je vais vous montrer aussi si jamais on aurait dû faire ça dans un autre langage. C'est-à-dire que normalement, comme je vous ai dit, soit on crée une classe abstraite, soit on crée une interface. Donc pour ça, je vais créer iPrototype, voilà, .php, et dans ce iPrototype, je vais créer l'interface, donc iPrototype, et normalement l'interface elle aurait eu quelque chose comme public function clone. Sauf que clone existe déjà en PHP, donc on va pas le mettre. Mais par contre, je vais quand même garder le prototype pour rester cohérent. Et puis avoir un type sur les classes qui sont vraiment prévues pour être clonées. Donc, dans car, je vais venir ici et je vais implémenter iPrototype. Ensuite, une fois que c'est fait, on va créer ce que je vous avais
dit le prototype registry. Donc qui sera en fait un endroit où on va enregistrer tous nos classes qu'on aimerait dupliquer plus tard. Et donc ça nous permettra de créer justement des patterns, on va dire des templates, et qu'on pourra cloner dès qu'on en aura besoin. Donc pour ça, je vais créer la classe prototype registry registry.php. Je crée la classe, donc classe prototype registry. Ouais. Je vais juste renommer ici, renommer registry, je crois, comme ça. Voilà. Et donc à l'intérieur, on aura nos différents templates, donc nos différents instances qui correspondront aux instances qu'on voudra cloner. Donc pour ça, je vais créer un tableau privé, donc private item, ouais, comme ça, et je vais créer deux méthodes. Donc la première qui sera add item, et à l'intérieur, on va lui demander donc en string un ID et en i prototype, donc pour que ça soit bien typé, un prototype. Voilà. Donc là, rien de plus facile, en fait, on encapsule, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre this item. Alors, je vais juste faire comme ça. Item. Il veut pas. Item. C'est parce que j'ai oublié ça. Voilà. Donc, on va prendre notre item. On va lui dire à l'ID, je veux enregistrer mon prototype. Voilà. Donc, maintenant que cela est fait, alors, juste ici, il n'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe? Public function. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a ça comme ça, on va créer une autre méthode qui va nous permettre de récupérer un clone. Donc, public get clone ID, by ID. Je pense que c'est plus logique. Et donc, on va lui demander l'ID. Alors, ça va retourner quoi? Ça va retourner un i prototype. Alors, s'il veut bien, prototype. Alors, j'ai encore oublié la fonction. Je sais pas pourquoi j'ai oublié la fonction. Voilà. Et donc, maintenant que ça c'est fait, on va vérifier si la case du tableau existe bien. Donc, if iset, on va récupérer directement ici this item ID. S'il existe, on va retourner un clone de notre prototype, donc de this item ID. Et sinon, eh bien, on va créer une erreur en disant, donc une nouvelle exception, en disant que wrong ID, que l'ID n'est pas bon. Une fois que cela fait, on va pouvoir l'utiliser. Donc là, rien de plus simple, on va venir ici, on va créer notre prototype register, et on va dire qu'il est égal à un nouveau prototype registry. Voilà. Alors juste ici, je vais mettre en minuscule. Voilà. Et donc, ce prototype registry, on va venir, à la place de le décrire ici, on va venir enregistrer à l'intérieur. Donc, add item. On va lui mettre quoi comme clé? On va lui mettre car. Et on va lui donner not car. Voilà. Donc maintenant qu'on a, on va dire, notre car, notre template qui a été mis dans le prototype registry, on va pouvoir la récupérer pour cloner, hop, en faisant get get clone by ID, et on va lui demander un clone de car à chaque fois. Et donc là, à la place de faire ça, on va dire que newCar il est égal à un nouveau clone, et du coup, ici, on va venir le décrire. Donc, ici, il me met une petite erreur. Si je lance, il me met que c'est bon quand même. L'erreur vient justement du fait que mon getCloneById, qui se trouve
dans Prototype Registry, il retourne un iPrototype. Donc, si jamais j'enlève ça, normalement, ici, il me laissera mettre Describe parce qu'il ne connaît pas la classe concrète. Alors, je vais en créer deux, donc New Car et on va mettre New Car 2. Et on peut voir ici qu'on a deux fois toujours la même voiture. Bon, c'est bien, mais parfois on doit cloner par exemple un véhicule, mais si on clone un véhicule, on ne sera pas forcément obligé de cloner tout. Par exemple, la plaque d'immatriculation, ce serait bien que c'en soit une autre qui est générée aléatoirement. Donc pour ça, on a ce qu'on avait vu donc, quand on a travaillé sur les singletons, la méthode public function clone. Alors, cette fonction fonctionne un peu comme le construct. C'est-à-dire qu'on va avoir l'objet à cloner et on va avoir le clone. L'objet à cloner, lui, il va se cloner et il va créer le clone. Le clone, lui, par contre, une fois qu'il est créé, il va appeler la fonction --du bas clone. Et donc, on pourra faire quelque chose semblable à this number plate, donc --du bas number plate, est égal à generate plate. Donc ça, c'est bien l'élément clone qui va exécuter ce code-là, et non l'élément qui a été cloné. Donc ici, ça va être this generate plate. Et maintenant qu'on a ça, on va retourner ici, on va refaire notre script, et là, on voit que, oui, la voiture a été clonée, mais par contre, la plaque est différente. Donc voilà, c'est déjà fini. Le design pattern prototype fonctionne comme ça. Alors ici, on avait créé l'interface prototype, donc juste pour qu'on ait un type. Dites-vous bien que si vous êtes dans un autre langage et que vous n'avez pas directement la méthode proposée par le langage, eh bien en fait, ici vous mettez donc la méthode clone. Ici, avec votre car, vu que vous aurez implémenté votre iPrototype, vous serez obligé de créer la fonction clone, qui en fait ressemblera à une fonction comme ça, sauf qu'à l'intérieur, vous créerez une nouvelle instance, vous mettrez les paramètres dans cette nouvelle instance, histoire de créer justement votre clone et retourner la nouvelle instance qui ressemble exactement à la vôtre. Voilà. Et dans Prototype Registry, ici à la place de faire clone thisItem, vous ferez plutôt thisItem. Et là, vu qu'il y aura la méthode dedans, vous aurez fait clone. Alors, excusez-moi, je fais juste vite fait une petite précision que j'ai oublié de dire. C'est que généralement, votre classe Prototype Registry, vous n'allez pas créer plusieurs bibliothèques de presets, mais une seule. Donc, je vous conseille de combiner le design pattern singleton avec le Prototype Registry. Comme ça, vous aurez seulement une seule instance et donc pas plusieurs bibliothèques, on va dire, de presets un peu partout. Comme ça. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve pour le prochain design pattern. Ciao, ciao!